Le projet Atlas, donc, qui veut dire, comme la petite affichette l'indique, action territoriale pour une alimentation solidaire et soutenable. C'est un projet de recherche-action qui est donc initié dans une dynamique qui est là depuis 2005 en Bretagne. Et donc avec des partenaires tels que AgroCampus Ouest, avec lequel on a un partenariat historique, mais aussi Réseau-Lys, Région de France, et le cabinet Terralim. Et donc ça vise à contribuer à comment on peut mettre en place un changement d'échelle par rapport à la relocalisation alimentaire. Et donc on a tenté depuis 3 ans là, de construire en fait une méthode partagée pour construire ce qu'on a appelé des stratégies alimentaires territorialisées. Et en fait, on s'est appuyé sur la mutualisation de bons exemples, de bonnes pratiques, au niveau de 3 territoires ruraux, donc Brocéliande, Belle-Île-en-Mer et Cornouailles. Et en fait, l'idée de ce projet, au sein de ces territoires, ça a été de construire des visions communes entre tous les acteurs qui sont très divers, tous les acteurs alimentaires, donc les producteurs, les transformateurs, les élus, et de pouvoir, par exemple, sur le pays de Brocéliande, définir que la vision commune de tous ces acteurs, c'est l'emploi local. L'alimentation au niveau du territoire, au service de l'emploi local. Et donc, pour présenter cette démarche, on a fait un petit clip vidéo de 4 minutes que j'invite les uns et les autres à regarder. Donc, depuis 2005, on organise une dynamique de recherche-action en Bretagne. Et donc, et parallèlement, il y a eu l'engouement autour des projets alimentaires territoriaux et l'interrogation de beaucoup de territoires ruraux sur comment ils peuvent participer à cette dynamique-là. Ils sont intéressés dans l'absolu, mais sur le comment faire, il y a des gros flous qui se mettent en œuvre. Tout de suite, il y a l'impression d'avoir en face de soi quelque chose d'énorme. Et donc, grâce au soutien de la Fondation Carasso et d'autres partenaires, on a pu enclencher cette dynamique de recherche-action sur 3 ans pour essayer justement de répondre en milieu rural, comment on peut répondre à cette appétence pour toutes les dynamiques alimentaires locales, et puis avec un processus qu'on a qualifié d'itératif. C'est-à-dire on ne va pas avoir un processus normé sur le temps, on va avoir un échange entre le terrain et la théorie incessant qui va arriver. On va essayer, on va expérimenter des choses, et puis on va avoir un certain nombre de solutions qui vont être vraiment adaptées au territoire. Par rapport à Belle-Île-en-Mer, ce qui s'est passé, depuis longtemps, en fait, ils réfléchissaient à un certain nombre d'actions, en fait, et ils agissaient sur notamment la transformation ou la vente collective au niveau de Belle-Île-en-Mer, mais il n'y avait pas de schéma globaux, en fait. Il n'y avait pas de vision globale. Par exemple, ils ont construit un abattoir sans se préoccuper de façon approfondie sur ce qui pouvait alimenter cet abattoir et la transformation de cet abattoir. Et pour vous donner un exemple sur la question du lait, à Belle-Île-en-Mer, il y a 2 millions de litres de lait. C'est la production de l'île à peu près. Il y a 2 millions de litres de lait qui va sur le continent et il y a 2 millions de litres de lait qui sont importés dans l'île sous forme de produits transformés, de beurre notamment. À travers cet exemple, on a toute la question et la problématique de la transformation. Et donc cette question de la transformation a été peu posée avec, dans un raisonnement de chaîne, en prenant la production, la transformation et la consommation, parce que justement, il y avait peu de recul sur qu'est-ce qu'on fait justement d'un outil de transformation, comment on raisonne la production et la transformation de façon concomitante. Les conditions de réussite d'un tel projet, d'une telle démarche, c'est peut-être tout d'abord considérer que le temps est un allié. Toutes les démarches qu'on a pu avoir, notamment en milieu rural, ont démarré depuis une dizaine d'années. Par exemple, Brocéliande, les premières actions ont été initiées en 2007. Une autre condition qu'on voit, c'est de se mettre dans un processus d'apprentissage multi-acteurs. Il n'y a pas d'un côté ceux qui savent et de l'autre ceux qui apprennent.
c'est tout le monde qui a voix au chapitre pour abonder. Et par exemple, il y a eu, donc, sur Belle-Île-en-Mer, pour mettre en place la question du foncier, il y a eu une formation avec des élus, mais qui ont impliqué d'autres acteurs. Il y avait des citoyens, il y avait des producteurs, et c'est ensemble qu'ils ont pu mettre en œuvre, maintenant depuis en 2 ans, en fait, ils ont pu mettre en œuvre une action structurante sur la question du foncier, qui n'est pas une question légère. Et puis peut-être une autre condition, c'est de faire réseau, en fait, d'articuler les différentes échelles entre, par exemple, les communes, les communautés de communes, et en Bretagne, c'est vrai, la notion de pays est encore très existante. Et par exemple, le pays de Brocéliande, dans un projet par rapport à la restauration collective, sur la sensibilisation des mangeurs de demain par rapport à leurs pratiques alimentaires, ont vraiment articulé la commune, la communauté de communes et le pays dans chacune leurs fonctions respectives par rapport à cette dynamique-là. Et puis, une autre condition très importante, c'est la question de la permanence, en fait, c'est le temps. Il faut incarner un petit peu cette dynamique alimentaire à travers quelques acteurs clés. Et ce n'est pas forcément une collectivité qui va prendre cette ingénierie territoriale pour mettre en œuvre une dynamique globale sur l'alimentation. Ça peut être tout à fait comme Belle-Île-en-Mer, par exemple, c'est un CPIE, un Centre permanent d'initiative à l'environnement, qui a pris en fait l'organisation de toute cette dynamique de concertation entre tous les acteurs. Et enfin, la dernière condition, c'est l'engagement, en fait. Il faut s'engager, il faut que des acteurs, de façon concertée, puissent s'engager dans un diagnostic et avoir des partages de leur analyse. Sur la question du foncier, c'est très vrai. Le foncier, en fait, c'est une problématique qui est extrêmement structurante. C'est un peu la clé de toute la relocalisation alimentaire de demain. Et si les uns et les autres ne partagent pas cette analyse, que ce soit des producteurs, des jeunes producteurs, que ce soit des élus avec leurs problématiques propres par rapport à l'urbanisme, ou que ce soit des citoyens par rapport à leur pratique du foncier, de l'aménagement du territoire, on ne va pas arriver à une solution partagée.